Salut tout le monde, je m'appelle Gaëlle, je suis prof de yoga. Que vous ne connaîtriez pas, bienvenue par ici. Aujourd'hui, on va travailler un peu de relâchement myofascial. Qu'est-ce que c'est que le relâchement myofascial? C'est une technique d'automassage qui va permettre, donc aujourd'hui, vu que c'est le thème, de préparer ou de récupérer après l'escalade. Ça marche aussi avec le tricot. En fait, ça marche avec tout ce qui va solliciter énormément vos avant-bras. Ça peut être d'autres sports, ça peut être d'autres pratiques physiques, whatever. Pour ça, vous aurez besoin d'un bloc et de 2 balles d'automassage qui soient dans leur filet. Si vous n'avez pas de balles d'automassage, donc une balle d'automassage, il y en a plusieurs tailles. Celle que je vous conseille, ça fait à peu près la taille d'une balle de tennis. Et du coup, si vous n'avez pas de balle d'automassage et que vous avez des balles de tennis à la maison, vous les mettez dans une chaussette, vous serrez la chaussette et on aura à peu près la même chose. Donc, la différence, c'est qu'une balle d'automassage, c'est dans un caoutchouc assez compressé, du coup c'est plutôt résistant, vous voyez je ne peux pas trop écraser la balle, alors que les balles de tennis, ça peut plus facilement s'écraser. Donc bon, ça fait bien le job quand on débute, mais c'est vrai que sur le long terme, si vous pouvez investir dans des balles d'automassage, c'est quand même un peu mieux. Je vous mettrai dans la zone de description sous cette vidéo les références des balles que moi j'ai chez moi, et puis vous verrez si vous avez envie d'investir. Donc il nous faut 2 balles comme ceci, qu'on va venir mettre dans un filet. Alors, pourquoi je vous dis avant ou après la pratique physique? C'est parce qu'en fait, avant, ça va préparer les tissus à l'effort et après, ça va les aider à récupérer. Parce qu'en fait, les techniques d'automassage, elles permettent de faire venir un nouvel afflux de sang dans les zones qui sont ciblées. Et du coup, le nouvel afflux de sang, il ramène de l'oxygène, c'est bon pour nos muscles. Il récupère tous les petits déchets, tout ce qui traîne et qui ne sert plus à rien pour les évacuer du corps. Et du coup, ça aide ça aussi à la récup à la fin. Comment on fait? C'est très simple. Je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir comment on s'y prend. Juste avant de commencer, si comme moi vous avez des bracelets, enlevez-les parce qu'on va vraiment cibler tout l'avant-bras jusqu'au poignet. Donc du coup, ça va vous gêner. Enlevez-les et on est parti. Ok, du coup, cette technique, je vous la montre. Là, moi, je suis sur mon tapis de yoga. Vous pouvez tout à fait la faire sur une table en étant assis confortablement sur une chaise. Si vous faites ça avant ou après avec une pratique, associé à une pratique de yoga, du coup vous êtes sur le tapis et c'est pour ça que je vous invite à utiliser un bloc, c'est juste pour pouvoir être surélevé parce qu'on peut le faire là, mais c'est quand même vachement moins pratique. Le bloc c'est vraiment juste pour être surélevé. Ici, ce qu'on va viser, donc c'est nos avant-bras. On va vouloir rouler sur différentes parties de l'avant-bras et en fait en règle générale nos os, donc on a le radius et l'ulna, nos 2 os des bras qui tournent un peu comme ça. On va vouloir les laisser entre nos 2 balles d'automassage. Donc on serre bien le filet ou la chaussette en fonction de ce que vous avez utilisé. Et on va venir faire rouler les balles en bougeant petit à petit l'avant-bras. Ce qui est très important, c'est qu'en fait c'est une technique où il n'y a pas de règle absolue. Et si vous sentez que vous avez besoin de rester plus longtemps sur une zone parce que ça vous fait du bien, allez-y. Si vous avez l'impression par moment que rester statique en compression sur la zone, ça vous fait du bien, faites-le aussi. Et si au contraire, c'est pas agréable, que ça fait mal, surtout si ça fait mal qu'on sort. Si, autre chose très importante, si vous êtes blessé, je pense surtout aux personnes qui font de l'escalade, qui comme moi par exemple se tapent des stars parce qu'elles se prennent les murs. Aucune technique d'automassage sur des blessures ouvertes. Donc si ça a saigné, choses comme ça, surtout pas. Si vous avez des bleus, que c'est enflé, surtout pas. Ok ? On fait ça sur des zones du corps qui sont entièrement saines. Donc, on place les balles sur le bloc et on va venir d'abord comme ceci. Donc, le bras avec la main comme si on voulait couper quelque chose, le pouce est vers le ciel et on va placer les balles et on va venir rouler d'avant en arrière. Donc, en fonction du bloc, on est parfois obligé de soulever un peu pour revenir et pas tomber du bloc, à vous de voir. Donc on fait ça plusieurs fois, c'est là que si c'est agréable ici, vous pouvez rester plus longtemps. Ensuite, on va venir, la paume de main est vers le ciel. On peut même fermer le poing. Vous allez voir que les sensations sont d'ailleurs différentes quand on ferme le poing. Parce qu'en fermant le poing, en plus, on a légèrement, éventuellement, vous pouvez, décidément, ramener le poing un peu plus vers vous.
et ressentir ce qui se passe, ou si on ouvre la main, ça fait des choses différentes en fait, puisqu'on sollicite les muscles des bras différemment. Et après, on peut venir avec du coup la paume de la main vers le bas, rouler comme ceci. L'important, c'est toujours de faire les deux côtés, hein, puisqu'on n'est pas symétrique, et du coup, vous verrez, nos côtés sont différents, mais il faut toujours travailler les deux. Et du coup, on peut revenir ici avec le pouce vers le ciel, puis à nouveau la paume de main vers le ciel. Alors, le petit doigt vers le ciel, c'est un peu plus difficile, mais ça marche aussi. Il faut un peu plus juste se pencher sur le côté. Et après, on change et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on commence, le pouce vers le ciel. Donc, on roule ici. Donc, pareil, hein, si vous sentez qu'il y a des zones sur lesquelles, par exemple, ici, rester, ça vous fait du bien, allez-y. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ensuite, on passe paume de main vers le ciel. On fait des tests en pliant plus ou moins le poignet, en fermant ou en ouvrant plus ou moins la main. On revient avec la paume de main vers le sol. Et on tourne complètement avec le petit doigt vers le ciel. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à le faire un peu plus longtemps si c'est nécessaire, à le faire avant ou après votre pratique. Et surtout, les balles ensemble dans une chaussette ou dans un filet pour bien qu'elles soient maintenues ensemble et que l'os soit au milieu des deux balles. Et voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur l'utilisation de ces balles pour nos avant-bras. C'est, vous l'avez vu, une pratique relativement courte. Vous la faites durer le temps que vous souhaitez, vous l'avez avant et après, avant ou après un effort physique qui va cibler vos avant-bras. C'est à vous de choisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, à la partager éventuellement même aux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par ce type de pratique. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'en poste actuellement 2 par semaine, alors il y aura de quoi faire. À très vite!